mal à Joseph. C'est lorsque ils étaient dans la brousse et Jacob a dit à Joseph, va regarder l'état de santé de tes frères. Et Joseph est arrivé là-bas, ils ont dit ceci, voici le faiseur des songes est là. Cette fois-ci, le père n'est pas là. Nous allons faire tout pour tuer cet homme. Ils ont cherché les moyens et voies pour tuer Joseph. Mais ils n'ont pas su réussir. Pourquoi? Parce que Joseph avait une mission. Écoute bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons être tous dans une même famille, mais chacun a une mission particulière. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois dans cette famille. Je sais, il est famille ou quoi, il y a des déranger, ça n'a pas de pas il est famille ou quoi, bantu bote beko nenda kukuchokozea pra mamambo banakuta ya we mkubwa banakuta ya we dada, mais ce que tu dois savoir, tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille. Si peut-être on pouvait me demander, toi tu vas naître dans quelle famille? Je pourrais citer dans une famille riche, je pourrais citer dans une famille présidentielle, je pourrais citer dans une famille ministérielle, mais aujourd'hui je suis dans cette famille, la famille Kabondongoi. J'aime ça, c'est ma famille. Dieu m'a mis dans cette famille car il connaît la mission qu'il a envers moi. Malgré les combats qui peuvent s'élever de gauche à droite, moi je serai victorieux car Dieu connaît le pourquoi je suis dans cette famille. C'est pourquoi je t'exhorte, toi aussi, tout combat qui viendra auprès de toi, toi tu seras victorieux car tu n'avais pas choisi de naître dans cette famille, mais c'est la nature, c'est la volonté de Dieu qui a permis à ce que tu sois né dans cette famille. Peut-être c'est toi qui sauveras ta famille. C'est pourquoi pendant ce moment, je te déclare, on a passé un moment difficile ma famille, ma bukonvi kuba sangage, ma bukonvi kuba yomba, ma bukonvi kuba baba baloko, mais je te dis, Dieu connaît le pourquoi il t'a mis dans cette famille. Ne te néglige pas. Ce que tu as reçu par la prière, tu dois le garder par la prière. Kukobantu abayamo eko naomba Mungu nisaidie nipate bukweri. Anapata bukweri anacha na maombi. Ashiazala Mungu nisaidie nizale. Anazala tu anacha na maombi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu as reçu, tu vas le perdre. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas les garder avec la source d'où tu as trouvé. Merci beaucoup. Beaucoup de messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous écrivent. Merci beaucoup. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hein, l'ancien Costa à partir de Luambo. Mungu akubariki sana. Nduku unanifata kuluambo. Mungu akubariki. Costa, unanifata kuluambo. Mungu akubariki sana. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir les combats des familles. Je parle ici de 5 choses qui constituent le combat des familles. La première des choses, je vous ai parlé sur les noms. Les noms, je peux les citer même en deuxième position. La première position, c'est d'abord le cordon ombilical. Kitofu, le cordon ombilical. Le cordon ombilical a 2 dimensions. Première dimension, c'est la dépendance. Deuxième dimension, c'est l'indépendance. La dépendance par rapport à qui? La dépendance par rapport à la maman. Lorsque l'enfant est dans le ventre, donc tout ce que la maman mangera, c'est ce que l'enfant est en train de manger avec. C'est-à-dire l'enfant vit au détriment de ce que la maman mange. Mais pour que la maman mange, il y a le travail du père. Le papa travaille, il donne à manger ou la ration à la maman mange, l'enfant aussi se retrouve. C'est là que vous allez constater, l'enfant quand il est dans le ventre, automatiquement, il subit ce que nous appelons la dépendance. Il subit ce que nous appelons la dépendance. Maintenant, lorsque tu es né, l'enfant, selon la loi congolaise, si l'enfant est moins de 18 ans, cet enfant, même sur le plan spirituel, elle dépend de la foi de ses parents. Mais si l'enfant arrive à 18 ans, automatiquement, l'enfant devient majeur. C'est par là, l'enfant peut même croire au Seigneur en l'acceptant comme sauveur de sa vie. Si l'enfant accepte le péché de ses parents, le mal de ses parents ne peuvent jamais être endossés sur la vie de l'enfant. Si au moins, toi, papa qui fait le mal, la maman ne fait pas le mal, jamais qu'on verra cette malédiction venir sur toi.
Donc l'enfant est épargné parce qu'elle a déjà crié au Seigneur, elle a accepté Jésus-Christ comme étant sauveur de sa vie. C'est par là que l'enfant commence son propre chemin. Ici, je ne dis pas mal à ceux-là qui baptisent les enfants. Un bébé, on les baptise. Là, il n'y a pas un problème, c'est un problème de doctrine. Mais chez nous, avec notre doctrine, nous baptisons une personne mature, une personne consciente, celle qui connaît que ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. Mais ici, je me limite d'abord sur le combat des familles. Premier point dans le combat des familles.